La première fois qu'on ouvre son parachute, c'est génial, c'est si paisible. Quel panorama! On est suspendu à plus de 800 mètres du sol. Donc on ne le fait pas pour l'adrénaline, mais pour le plaisir d'être en chute libre, sentir qu'on a des ailes. Mickey Robinson était parachutiste professionnel. Il aimait sauter dans le vide et flotter jusqu'au sol sain et sauf. Mais un jour, juste après avoir décollé, pour un saut d'entraînement, le moteur de l'avion cala, plongeant Mickey et ses compagnons vers le sol à plus de 160 km/h. Le moteur s'est arrêté d'un seul coup et on a eu un décrochage aérodynamique. Il n'y avait aucun espoir. On a seulement eu quelques secondes avant l'impact. L'avion s'écrasa au sol et se retourna sur le côté avant de s'arrêter. Avec ma jambe qui était coincée dans ce qui était maintenant un trou dans le fuselage, je tirais avec ma main. Mais mon équipement était coincé et je ne pouvais pas m'échapper. J'étais trempé de gasoline et en feu, de la tête aux pieds. L'ami de Mickey brava les flammes pour le sauver. Avec une peine extrême et en perdant conscience, Mickey demanda à Dieu de l'aider. La première fois de ma vie, moi, un homme complètement autonome qui comptait sur ma propre capacité, j'ai crié à un Dieu que je ne connaissais même pas et que je n'avais jamais servi. J'ai juste dit « Dieu, aide-moi s'il te plaît, je suis désolé, donne-moi une seconde chance ». À l'hôpital, il était rapidement évident au docteur que sa chance de survie n'était pas bonne. Il ne pensait pas que je survivrais la nuit, il pensait que je mourrais de choc. J'avais un traumatisme crânien, des énormes lacérations, des considérables brûlures au corps et des lésions internes dont il n'était même pas au courant. Mes organes s'arrêtèrent de fonctionner. J'avais une infection interne à travers tout mon corps. Mon corps était dans une bataille qui semblait perdue à l'avance. Je sentais la vie m'échapper. À ce moment, j'ai eu une expérience. Je n'avais aucun repère pour cela. Mon être intérieur, mon esprit, est sorti perpendiculairement de mon corps. J'ai été comme transporté et propulsé dans une autre dimension spirituelle. Je me suis vu et je n'avais aucun problème physique. C'était un endroit réel et je bougeais aussi. Je n'avais aucun contrôle sur la situation. Je voyageais sur une trajectoire qui montait. Plus loin, j'ai aperçu un portal blanc et j'ai senti une sorte de paix qui en émanait. Donc, je suis allé dans cette direction. Ensuite, juste au moment où j'y arrivais, j'ai senti comme une pression de mon côté droit et j'ai regardé. C'est difficile à décrire, mais j'ai vu quelque chose d'obscur, un abîme qui était plus noir que noir. C'était éternel. Plus je le regardais, plus il se rapprochait de moi, au point d'éclipser le portail blanc où je me tenais. Et une fois de plus, j'ai maladroitement crié la même chose. Le cri désespéré que j'ai poussé dans l'ambulance, aux urgences, sur la table d'opération. « Non, Dieu, pardonne-moi, je veux vivre, je veux être vivant !» Et pendant que ces mots coulaient à flot de mon esprit avec désespoir, une force m'a propulsé dans ce portal blanc. Et d'un seul coup, j'étais dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et je savais que je ne mourrais jamais. Il surpassait tout ce que je connaissais et le meilleur de ce que je pouvais imaginer. Il était bien au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. L'amour de Dieu est si pur, c'est si parfait, c'est si incroyable. Je n'ai vu aucune créature, aucun ange, je n'ai vu ni les portes des cieux, ni Pierre vérifier les cartes d'identité, ni toutes ces choses associées au concept du paradis. Je n'ai vu aucune de ces choses, mais la gloire de Dieu, son éclat, vraiment Dieu lui-même, et la splendeur de son amour et l'amour pur de Dieu remplissait mon être. Rien de négatif n'était permis dans sa présence. J'étais si pur et si innocent. L'extase, l'euphorie, la joie, toutes ces choses dont on entend parler, quand on en fait l'expérience, aucun mot peut le décrire. On devrait inventer de nouveaux mots. Malgré vouloir rester au paradis, Mickey dit qu'il est retourné dans son corps. Mon esprit a quitté la présence de Dieu et s'est reglissé dans mon corps à l'hôpital, comme une personne qui glisse sa main dans un gant. J'étais si rempli de vie et d'amour. Autour de mon lit, il y avait environ 6 infirmières et docteurs et je pouvais ressentir ce qu'ils ressentaient. Ils étaient terrifiés. Ils venaient de me voir mourir et revenir à la vie. Après avoir vu ça, ils avaient peur. Et moi, j'avais un sourire débile sur ce qui me restait d'un visage. J'étais rempli de joie. J'étais si heureux d'être vivant. J'avais cet amour et je ne savais pas comment l'exprimer. Mais j'aimais tout le monde et tout. Mickey dit que depuis ce jour, il a vu Dieu faire des miracles dans sa vie. Les docteurs pensaient qu'il ne pourrait plus jamais marcher à cause des lésions nerveuses dans ses jambes, mais les nerfs se sont régénérés et après 5 ans d'aveuglement dans son œil droit, il a retrouvé la vue. L'amour de Dieu, c'est aussi sa capacité de restaurer. Tout ce qui était perdu, il l'a restauré. On apprécie sa vie beaucoup plus quand elle a été restaurée. On doit même remercier Dieu pour la plus petite chose. Quand je pense à l'énorme restauration que Dieu m'a donnée, je dois le remercier chaque jour.
Mickey détaille ses expériences dans un livre intitulé « Tombé au paradis ». Mickey dit que parmi tous les miracles que Dieu a fait dans sa vie, c'est son amour qui a été le plus important. Je suis époustouflé du fait que Dieu m'aime. Je suis choqué que Dieu a transformé un raté comme moi en chef-d'œuvre. Non, pas mon chef-d'œuvre, mais le sien. Mickey voyage à travers le monde, proclamant l'amour de Dieu et comment Jésus l'a guéri, lui donnant une deuxième chance à la vie. Il n'y a qu'un chemin à Dieu. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts reviennent à la vie. » Je n'avais pas la lèpre, mais ma peau était sérieusement abîmée. Et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Si on faisait une étude scientifique et qu'on examinait toutes les empreintes digitales, on verrait qu'elles pointent toutes à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Personne à part Jésus-Christ ne pourrait faire ce miracle.